ça, on va voir s'il y a plus d'hommes ou de femmes. Vous vous levez, les hommes, il y a juste un petit signe de la main. Tous ceux qui ont déjà vécu à l'étranger, eh ben, vous posez la main sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Tous ceux qui font partie de l'équipe Mission Accueillir et l'équipe du CCO, eh ben, vous levez les deux bras. Accueillir. Tous ceux qui font partie d'une association en rapport avec les migrants, ou tous ceux qui sont migrants eux-mêmes, vous vous levez et vous ouvrez bien grand les bras. Ok. Nous allons dans le pays de l'Inde. Le pays de l'Inde n'a pas de frontières autres que celles des personnes qui les portent. Les Arméniens, s'il vous plaît. C'est Wolof. Alors les Wolofs, s'il vous plaît, Sénégal. Les Sénégalais. Turcs. Les Turcs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, vous avez vu le titre de la journée, c'est Villeurbanne hospitalière. Et donc, comment faire de Villeurbanne une ville encore plus hospitalière que ce qu'elle est aujourd'hui? C'est en faisant des gestes, un geste qui va faire évoluer l'accueil. Un geste, c'est une idée, un projet que vous allez imaginer aujourd'hui en fonction de tous les éléments que vous aurez réunis. Très belle journée à vous. Soyez inspirés et ramenez-nous sinon des bonnes idées. Vous savez que ça va être un peu comme un principe, c'est comme un jeu, c'est un défi. Chacun tire une carte. D'accord. Voilà. Et donc je vais vous présenter Felipe, qui est un étudiant en économie, qui vient en France sous un statut avec un visa étudiant, et qui est du coup éloigné de sa famille, qui est resté au Mexique. Suite à leur évacuation de la rue leur caravane a été emmenée à la Fourrière, à leur logement du coup. Les enfants sont scolarisés à l'école Albert Camus et l'OQTF est justifié par l'insuffisance de ressources. Donc les personas, c'est en fait des profils de personnes qui ont été créés, bien sûr basés sur la réalité. Et c'est l'idée que chacun porte ce persona en se disant est-ce que les idées, tout ce qu'on est en train de faire, ça fonctionnera pour mon persona. Donc situation familiale, sa femme et ses enfants sont en Syrie, il est venu seul en France, mais attend de s'installer pour les faire venir. Moi je m'appelle Lisa, j'ai 24 ans, je suis une femme originaire du Kosovo. Je suis arrivé en France en 2016, je loge dans un squat, je suis débouté de ma demande d'asile. Je parle l'albanais, j'ai quelques bases de français, je ne lis pas le français, je suis à un niveau scolaire, un niveau de français très faible, c'est A.1, donc c'est le premier niveau, et je n'ai jamais été scolarisé. Je suis seul, je suis sans emploi, je n'ai pas de téléphone, et faute de place ailleurs, j'ai dû trouver une place dans un foyer pour femmes, et je crains pour ma sécurité. Non, j'ai pas trouvé de foyer pour femmes et du coup je crains ma sécurité et j'ai trouvé une chambre avec d'autres femmes dans un squat. On travaillera dessus après les thématiques secondaires. C'est moi qui ai mal expliqué. On se concentre vraiment sur hygiène et se nourrir. Le jury citoyen, dans un premier temps, il a déjà identifié des idées. Il propose un équipement mobile avec douche, laverie et toilettes se déplaçant dans les quartiers. Et sinon, autre idée, un lieu unique en dur, hygiène et soins avec douche et lave-linge. Santé, se nourrir, l'état des lieux à Villeurbanne, l'état des besoins, l'idée issue du jury. Est-ce que le jury voudrait présenter des choses là-dessus? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de propositions qui demandent maintenant d'être un peu formalisées et canalisées, quoi. C'est vrai que pour chacun des participants du jury, il y a toujours profusion de propositions, d'idées et tout, quoi.
parallèlement à ces propositions, à ces idées, on a entendu beaucoup de spécialistes. Ça, c'est très intéressant parce que, comme disait Madame, on imagine les migrants, les réfugiés, enfin, il y a plein de noms pour évoquer ces gens qui viennent chez nous sous la contrainte. Parce que beaucoup pensent qu'ils viennent en France pour toucher de l'argent, avoir le niveau de vie des Français de souche, etc. Ils viennent déjà sous la contrainte, quoi. Quand on parle de la thématique ici, santé, se nourrir, et vous devez me donner ou écrire 3 mots qui pour vous, vous aimeriez bien travailler dessus. Parce que c'est quand même assez vague, la santé, se nourrir, ça peut être... C'est vrai que si on ne parle pas français et qu'on a du mal à comprendre et à se faire comprendre, c'est plus difficile d'avoir accès à ce à quoi on a droit, quoi. Bien sûr, créer du lien en fait, parce que si on ne parle pas la langue, ça va être difficile de créer un lien. J'ai mis migrant, émigré ou immigré, parce que en fait ça dépend de ça aussi. Que migrant c'est quelqu'un qui passe, alors que immigré il arrive, donc c'est le français qui doit apprendre. Entre les deux. Je pense que ça va. Ça se passe bien? Je la ramène là-bas? Je vais ramener là-bas. Génial. Vous la collez sur votre panneau. Vous avez votre livret d'inspiration que vous avez commencé à documenter au début, qui va être un petit peu ce sur quoi je vous invite à lire, autant avec dans l'esprit cette thématique principale que cette thématique transversale qu'on a, donc notre thématique principale, emploi, formation, entrepreneuriat, et la thématique transversale, dialogue, lien social et participation. Recommandation du jury citoyen qui a déjà réfléchi un peu à ces thématiques. On frise l'utopie. Une vie nommée et hospitalière. Des fraternités qui est une utopie presque. Et le pragmatisme qui est de dire il y a plein de solutions d'accueil local qui sont à réinventer ou à rouvrir. Du coup, fraternité peut aller avec hospitalité. Alors juste, moi je rajoute, il y a juste une chose, c'est qu'il y a l'accès au droit, c'est-à-dire qu'il y a l'accès au droit existant qui est nécessaire, mais je pense qu'il y a aussi la construction des droits de demain, donc le droit à la vie. Du nombre ou la taille elle est importante, parce que c'est vrai que tout est difficile à gérer sur le constat. Et du coup, je me disais, voilà, si on organisait des rencontres entre les parents avant qu'ils scolarisent leurs enfants, les parents pourraient se rendre compte que, voilà, que tout le monde est très sympa et que ça peut bien se passer et qu'il y ait plus de mixité dans les écoles. Je trouve que c'est la base pour que ça se passe mieux ensuite. Si on écoute les gens dans la rue, quelquefois c'est assez délirant ce qu'ils peuvent penser. Ben, ils pensent ce que les médias leur proposent. Hein, c'est pour ça que je disais il faut casser les codes médiatiques, absolument. Mmh. Et il faut faire une campagne d'information. Je trouvais que l'idée du bus c'était une idée pas chère et qui pouvait être mise en œuvre par Villeurbanne. Mais peut-être qu'il y a des choses à penser avec un lieu ressource et des équipes mobiles de ce lieu qui, elles, se déplacent. Oui. Je parle pas français et j'ai rien là, j'ai pas de téléphone portable, donc j'ai besoin de ressources très simples et très concrètes pour me faire comprendre, et notamment j'ai besoin d'un lieu repère, sans rendez-vous, où je peux venir à des jours fixes, mais je sais quel jour c'est, et où je serai toujours accueilli, donc vraiment un accueil inconditionnel, où je puisse avoir accès à une salle informatique, mais qu'il y ait quelqu'un qui puisse me dire comment il faut faire, si j'ai besoin de prendre rendez-vous avec la préfecture, si j'ai besoin de savoir les horaires
des restos du cœur pour aller chercher à manger, si j'ai besoin de... Voilà. Et du coup, là-dedans, ce soit ouvert, je puisse avoir des informations sur mes droits, je puisse avoir des cours de langue, voilà. Une sorte de guichet multiservice adapté à cette situation.